Là, je vois des humains de la Nouvelle Terre. La Nouvelle Terre assez avancée, hein. C'est pas en début de carrière, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est déjà des humains de la Nouvelle Terre dans un futur assez éloigné. Ils sont dans un vaisseau pléiadien, dans un laboratoire de génétique. Et ils sont en train d'apprendre des éléments de génétique avancée pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire ce que d'autres civilisations avancées font, c'est-à-dire qu'ils sont capables de créer de la vie sur des planètes qui sont inertes. Pour cela, bien souvent, ils utilisent des êtres vivants d'autres planètes qui modifient génétiquement pour qu'ils puissent vivre dans les conditions de cette nouvelle planète, en, en, euh, dans laquelle un écosystème vivant est en formation. Donc, les êtres humains de la nouvelle Terre, hein, ces êtres-là euh, reçoivent des enseignements, notamment des Pléiadiens, parce que euh, ils sont très avancés sur ce domaine-là. Les Arcturiens aussi. Alors certains Arcturiens, certains Pléiadiens, bien sûr, c'est pas bien spécifique. Et donc ça c'est une partie de leur formation pour donc créer ces planètes où il y a de la vie. On appelle ça aussi en anglais terraforming. Euh, et donc la partie génétique est un élément important. Il y a l'utilisation de réplicateurs pour euh, augmenter la quantité d'une espèce donnée pour la disséminer sur la planète en question. Euh, Ça, c'est les aspects plus technologiques, mais il y a des aspects aussi d'ordre psychique. En fait, il y a une fonction psychique que l'être humain réapprend dans ce cadre-là à utiliser. C'est une fonction pour simplifier, qui se rapproche énormément de la télékinésie. La télékinésie, bon, en fait, c'est pouvoir essentiellement bouger des objets par par la pensée, pour simplifier. Mais en fait, c'est plus que ça, en fait. C'est pouvoir non seulement agir sur la matière par le psychisme, en termes de mouvement, mais aussi en termes de structure. Et donc, cette faculté de création de structure euh, avec le psychisme, ça fait partie des facultés psychiques que l'être humain de la nouvelle Terre va redécouvrir, qu'il a en lui déjà, mais qui va réveiller en fait. Et ça va lui permettre de aussi créer de la vie, créer des nouveaux êtres vivants, complètement nouveaux, c'est-à-dire que là, c'est plus se baser sur des êtres préexistants et les modifier génétiquement, c'est créer de toutes pièces des êtres vivants
nouveaux qu'ils pourront euh, importer sur la planète qu'ils souhaitent dans cet objectif de créer un écosystème vivant, donc en faisant du terraforming. Et pour cela, en fait, c'est pareil, il y a beaucoup d'êtres avancés extraterrestres qui maîtrisent bien cette faculté psychique. Et les êtres humains de la Nouvelle Terre, en fait, vont recevoir les enseignements de ces êtres extraterrestres. Alors, encore une fois, là, il y a des Arcturiens qui sont très avancés dans cette faculté-là. Et donc, parmi les êtres qui vont donner des enseignements sur ces sujets-là, il y aura des Arcturiens. Et c'est des enseignements qui commencent, comme tous les enseignements, par des choses faciles, puis par des choses de plus en plus compliquées. Donc, les premières leçons, entre guillemets, de développement de cette faculté psychique, ça va ça va être simplement, par exemple, de créer un être unicellulaire, et puis ensuite des êtres pluricellulaires de plus en plus complexes. Tout ça avec le pouvoir du psychisme. Alors, c'est pas une faculté psychique qui va être réactivée par l'être humain de la Nouvelle Terre en premier. Il y aura d'autres facultés psychiques qui vont être vraiment bien plus réactivées avant ça, notamment bien sûr la télépathie. Mais cette faculté-là va arriver au bout d'un moment, elle va se réactiver aussi. Et ça vient avec un certain niveau d'élévation spirituelle et vibratoire, et puis c'est facilité aussi par les interactions avec des êtres extraterrestres qui maîtrisent déjà bien et qui utilisent fréquemment cette faculté-là pour du terraforming, notamment. Alors c'est pas forcément tout le temps utilisé pour le terraforming, ça peut être simplement pour enrichir un écosystème existant, lui rajouter quelques espèces nouvelles, sans partir d'une planète entre guillemets inerte. Mais c'est très utilisé forcément dans le cas du terraforming. Parce que si cette faculté n'était pas utilisée pour le terraforming, en fait, il se contenterait simplement d'importer des espèces d'autres planètes et puis éventuellement de les modifier génétiquement. C'est limitatif. Et puis ça permet aussi de ne pas être dépendant entièrement de la technologie et puis de pouvoir créer. Il y a aussi l'aspect créateur, hein, tout le plaisir de la création qui entre en jeu, et ça c'est un élément, j'ai envie de dire, assez essentiel en fait. Il y a des êtres extraterrestres qui passent une grande partie de leur activité principale à ne faire que ça, et ils y prennent un grand plaisir, parce que il y a vraiment, c'est comme des artistes en fait, hein, c'est des créateurs.
Ils utilisent le pouvoir de la source, hein, le pouvoir du vivant, de la divinité qui est en eux, en fait, hein. C'est une façon de l'exprimer comme une autre. Et ça les met vraiment en joie de créer comme ça, comme beaucoup d'artistes quand ils sont en train dans une activité créatrice. Voilà.